Si vous regardez un peu la situation en Europe, vous avez quand même deux pays qui font peur. Enfin, il y en a plusieurs. Il y en a deux que je voudrais pointer. C'est la France et l'Italie. En Italie, quand même, on est dans une situation, aujourd'hui, avec le pouvoir médiatique et le pouvoir, disons, d'un imaginaire incroyable de Berlusconi qui peut, c'est l'image de Caligula. Il peut présenter son cheval demain et il gagne en Sicile les élections. C'est-à-dire que vous avez une telle désintégration de l'espace politique d'un pays comme l'Italie qui fait que, face à la crise, la gauche ou l'alternative étant complètement désintégrée, l'extrême gauche complètement désintégrée, les Verts complètement désintégrés, et ben vous n'avez qu'une force politique, qui est cette force politique, disons, qu'on appelle, c'est très marrant, le cavaliere, et donc pas d'un dictateur, c'est ça qui est plus extraordinaire, qui s'est introduit par cette force extraordinaire de ces médias, dans toutes les familles, dans toutes les têtes, dans toutes les manières de penser d'une majorité des Italiens, qu'il crée exactement. Bonaparte, ça c'est plus ici. Hein, là-bas, c'est donc... moi je crois, alors, je veux pas être méchant, il y en a qui vont tout de suite me dire ça c'est pas bien ce que je vais dire, qui ressemble beaucoup à une forme européenne de Chavez, hein, si vous comprenez un peu l'illusion. Alors, de l'autre côté, donc la situation en France, vous avez cet autoritarisme bonapartiste qu'on connaît du côté de Sarko, puis vous avez un parti socialiste qui est complètement hors temps, et d'ailleurs la meilleure preuve c'est son projet de relance. Son projet de relance, il aurait pu le faire il y a 20 ans, il aurait pu le faire il y a 30 ans, il aurait pu le faire il y a 40 ans, ils auraient fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réflexion sur les crises auxquelles nous sommes confrontés. Et puis alors, maintenant il y a un grand débat sur ceux qui critiquent radicalement le capitalisme. Un grand débat, c'est comment on fait de la politique aujourd'hui. Et ce que s'y différencie Europe Écologie, par exemple, des forces d'extrême gauche, c'est en fait l'idée qu'on n'a pas le temps d'attendre la révolution. Et je crois que c'est fondamental, parce que il faut en même temps, et Pascal en a décrit, a commencé une description de ce que peut être une alternative au système auquel nous vivons, dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais en même temps, il faut avoir une stratégie de la transformation. C'est comment transformer ce système. Non pas dire, on peut rêver d'une alternative, mais de dire comment, quelles sont les propositions, quelle est la pratique politique qui nous permettent de travailler à la transformation du capitalisme, à la transformation de ces modes de production, de ces modes de vie qui sont justement des modes de vie qui détruisent en fait plus qu'ils ne construisent. Et je crois que c'est ça le centre un peu de l'idée d'Europe Écologie. Europe Écologie veut rassembler sur cette idée d'une radicalité de la pensée, d'une radicalité de penser l'alternative et d'une radicalité du pragmatisme pour mettre en place et pour essayer de réaliser la transformation. Et je crois que ça c'est fondamental, parce que ça définit après notre pratique, par exemple, puisque nous avons des élections européennes, notre pratique dans un espace politique très défini qui est le Parlement européen. C'est-à-dire on a une pratique non pas d'utiliser, d'instrumentaliser un Parlement comme une tribune, mais pour nous, l'idée fondamentale, c'est élu, on rejoint le groupe des Verts européens, et en tant que groupe européen dans un Parlement, tout notre travail, c'est nos idées sont une boussole, et avec cette boussole dans la tête, on essaye de mettre en pratique, d'arriver, de pousser dans une direction qui nous permette de répondre aux crises auxquelles nous sommes confrontés. Donc, une pratique
d'organiser, d'essayer de former des coalitions, des majorités, pour que ce Parlement, là où il est co-législateur, puisse justement pousser la législation, que nous puissions pousser la législation dans la bonne direction.